Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM au www.nanafm.tg ou encore sur la 95.5 ou sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Réuni lundi, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de la formation des collectivités territoriales ANFCT. Cette structure doit assurer la formation des élus locaux et des personnels des collectivités territoriales ainsi que des agents de l'État impliqués dans le processus de la décentralisation. L'agence sera installée à Brita dans la région centrale afin de marquer son ancrage territorial. Quelle appréciation les élus locaux font de cette nouvelle agence? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour y répondre, nous recevons sur notre plateau Monsieur Kounou Nukafo Kodjo. Il est conseiller dans le golfe de Monsieur Kounou Kodjo Nukafo. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions des auditeurs. Merci. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Djouradier, je suis accompagné à la technique par mes Diablé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. L'Agence nationale de formation des collectivités territoriales se chargera de former les élus locaux. Est-ce à dire que le gouvernement a constaté un manque de formation au niveau des communes? Merci beaucoup. Je crois que la création de cette agence est venue à point nommé vraiment pour soutenir les collectivités territoriales qui en ce moment souffrent de déficit en termes de formation. Et ça crée beaucoup de conflits au niveau, par exemple, des conseils municipaux, même pour le fonctionnement de l'administration territoriale. Donc je crois que c'est une très bonne initiative du gouvernement et les élus locaux ne seront que accepter, profiter de cette opportunité. Alors, on sait que c'est une première expérience pour vous. Comment est-ce que vous assurez d'abord les formations actuellement au niveau des élus locaux? Vous allez constater que au niveau des conseils, et ça dépend de chaque commune. Maintenant, chaque commune a initié ici et là des renforcements de capacité, mais ça dépend aussi des moyens de chaque commune. Et les communes qui ont un peu de moyens passent par l'intermédiaire des cabinets en termes d'appel d'offres pour la formation des élus locaux et aussi pour les agents. Mais vous allez voir que les communes qui n'ont pas assez de moyens n'arrivent pas à payer cette prestation pour profiter de cet état de choses. Alors que nous avons besoin de ce renforcement de capacité pour la gouvernance locale. Vous allez constater par exemple que dans beaucoup d'exécutifs, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, il y a beaucoup de situations conflictuelles où les adjoints au maire se croient être maire, alors que c'est le maire qui délègue son pouvoir aux adjoints. Mais cette situation perdue dans la majorité des communes, où les adjoints se croient lésés, alors que la loi est claire à ce niveau, par exemple. Et chez nous, par exemple, c'est à travers une formation à Palimé que tout le conseil a pu prendre conscience de des prérogatives de chaque élu. Et c'est par exemple par rapport à cette formation que le conseil municipal même a su bien comprendre son rôle dans la gouvernance locale. Donc je crois que c'est très important de profiter de ces renforcements de capacité. Et si certaines communes n'ont pas les moyens et n'ont pas eu l'occasion d'avoir ce genre de formation, je crois que la création de cette agence leur permettra vraiment de profiter de cet atout indéniable. Alors, j'en ai discuté déjà avec quelques agents au maire qui pensent que les maires se prennent pour les tout-puissants. Est-ce que au niveau de la commune Golfo aussi c'est le même cas? La loi est claire. La loi est claire. J'oublie une expression, entre parenthèses, qui dit que le maire, c'est quelque part, il est le tout-puissant, quoi. C'est-à-dire que
Et en cas de problème ou bien de difficulté, le maire est seul responsable. C'est le chef de l'exécutif. Et la loi est claire. C'est le maire qui délègue. Il peut être un adjoint. Si le maire ne dit pas, il peut refuser de te donner les délégations de pouvoir de célébrer un mariage, par exemple. Il peut refuser ça à un adjoint et donner ça à un conseiller simple. Donc le maire a toute cette latitude de déléguer son pouvoir. Si, la légalisation. Le maire peut dire, conseiller, tu vas commencer par légaliser. L'adjoint ne signe pas. Il ne fera rien. La loi est claire. C'est pourquoi quand vous voyez les textes de la décentralisation, il n'y a pas de prérogative bien définie pour les adjoints. Donc cette situation, cette incompréhension crée vraiment des difficultés dans beaucoup de communes. Alors, est-ce à dire que ceux qui sont aujourd'hui dans les exécutifs ne maîtrisent pas encore tout ce qui a trait à la constitution, à la décentralisation dans notre pays? Effectivement, j'aurais tendance à dire que nous avons les tests, mais les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas pour mieux comprendre les prérogatives de chacun. Donc, mais les tests sont clairs. Donc, tous les adjoints, tous les conseillers doivent faire un effort pour relire les textes, pour bien comprendre. Donc, je crois que peut-être ces formations viendront éclairer les uns et les autres. Alors, l'agence sera installée à Blita, donc vous aurez de temps en temps d'aller vous faire former. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Ça ne nous dérange pas. Nous, notre première formation pour le conseil municipal, on était à Palimé. Tout dernièrement, on était à Takpamé. Et quand on voit la position géographique de Blita, qui est pratiquement au centre du Togo, je crois que ce serait une ville liaison entre les villes septentrionales et le sud du pays. Alors, je crois que c'est une très bonne position. Alors, aujourd'hui, quel est le lien entre vous en tant que conseillers municipaux et puis la population? Je crois qu'il y a une bonne relation. Régulièrement, vous allez voir les conseillers municipaux, ou bien le conseil se déplacer vers la population, aller dans les quartiers pour discuter, pour les sensibiliser et autres. Nous-mêmes, quand on prend le Golfe 2, par exemple, en termes de civil fiscal, nous avons l'habitude d'aller sur les terrains, d'aller discuter directement avec ceux qui nous payent des taxes. Même la semaine prochaine, nous serons encore sur le terrain, par exemple, pour discuter des taxes, pour discuter des rendements, etc. Donc, il y a une très bonne relation. Néanmoins, je crois que nos populations ne savent pas ou bien ne maîtrisent pas totalement le rôle que doit jouer leur élu. Et comment aller vers ces élus, même venir à la mairie, se plaindre pour certaines difficultés, les gens ne viennent pas. C'est pourquoi je crois qu'il y a l'initiative de GIZ à travers le bureau citoyen qui permettra à chaque citoyen de se rendre là-bas et de faire des propositions. Mais à Lomé, vous allez voir qu'il y a des difficultés à mettre en place, par exemple, le bureau du citoyen. Je crois que s'il y a un an, chaque commune doit faire un effort en ce sens pour que le citoyen qui ne peut pas venir à la mairie puisse se rendre au moins au bureau du citoyen. Donc, je crois que régulièrement, il doit y avoir cette communion, parce qu'après tout, nous sommes élus par ces populations. Et si nous ne faisons pas bien, nous ne discutons pas à ces populations pour leur expliquer nos difficultés, nos opportunités et autres, il y aura un écart en termes de compréhension. Quand nous savons tous que c'est la première fois, c'est encore une fois, et ça fait très longtemps que les communes ont fonctionné de cette manière. Donc il faut vraiment expliquer les choses aux populations, les écouter pour savoir comment oser et satisfaire nos populations. Vous allez constater que nos populations se plaignent beaucoup et ils ne comprennent pas qu'avec la décentralisation, ils ne voient pas en quoi ça leur apporte un plus et autres. Je crois que ça dépend. Et la cause principale, c'est la difficulté au niveau des communes elles-mêmes. Alors, hier, il y a un auditeur qui me posait une question. Je lui disais, bon, ce matin, je reçois un conseiller municipal, donc ce sera le moyen pour vous de répondre à pourquoi depuis que les voix s'élèvent pour dénoncer l'encombrement des voies, les mairies ne font rien dans ce cadre. Je crois que le problème de désencombrement est un problème vraiment crucial. Quand vous voyez aujourd'hui, vous prenez certaines voies, les élèves sont à midi, ils n'ont même pas à passer au niveau des trottoirs. Tout est encombré. Et il y a ce risque d'accident. Maintenant, avec la décentralisation, vous allez constater que certaines communes ont préféré, par exemple, mettre
et certaines communes, au lieu de lutter contre ce désencombrement, ont plutôt encouragé pour avoir des taxes. Vous allez voir des conteneurs ici et là et autres. Même dans le golfe de début, quand nous défendons le désencombrement, certains conseillers n'étaient pas d'accord avec nous, disant que les gens veulent mener les activités, on veut les enlever dans les emprises des voies et autres. Mais je crois qu'aujourd'hui, chacun a pris conscience du danger que constitue l'encombrement des voies. Et je crois que vous allez constater qu'en temps, il y a la commune de Golfe 5, par l'intermédiaire de son maire qui essaye de faire le désencombrement, mais les gens ne l'ont pas tellement apprécié. Et en ce sens, le préfet a organisé des réunions pour toutes les communes avec les représentants de certains ministères sectoriels. Et on a invité tous les maires à faire un effort pour que le désencombrement puisse se faire en termes de synchronisation. Toutes les communes vont peut-être démarrer ce désencombrement au même moment, mais il faut vraiment passer par la sensibilisation. Parce que si vous passez bien par la sensibilisation, vous allez voir que la majorité de nos populations comprennent et eux-mêmes enlèvent leurs conteneurs et autres. Alors, il y a un auditeur qui demande si il arrive que vous sensibilisiez les gens à dégager les voies, à désencombrer les voies. Est-ce qu'il y a des places que vous avez déjà réservées pour ces gens-là, pour qu'ils puissent aller s'installer? Vous allez voir que quand on parle souvent de désencombrement, on ne désencombre pas souvent les rues non bitumées ou autres, mais plutôt les rues pavées et goudronnées. Donc je crois que quelque part, il y a se laisser aller, les gens peuvent se retrouver dans des rues non bitumées, il n'y aura pas de grands soucis. Mais c'est au niveau des grandes voies que ce n'est pas tolérable. Et en termes de solutions, il y a des places dans les marchés. Il y a des places dans les marchés. Soit les gens n'ont qu'à s'approcher des mairies, il y a des espaces qu'on peut leur recommander. Et dès qu'ils vont s'approcher, je crois qu'ils auront des informations nécessaires. Ça dépend de chaque commune. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret sur des attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales. Cette structure doit assurer la formation des élus locaux et des personnels des collectivités territoriales ainsi que des agents de l'État impliqués dans le processus de décentralisation. L'agence sera installée à Blita, dans la région centrale, afin de marquer son ancrage territorial. Quelle appréciation les élus locaux font de cette nouvelle agence? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Nous recevons Konu Nukafu Kodjo, il est conseiller dans le Golfe. Alors, la journée internationale de la non-violence a été observée le 2 octobre dernier. D'abord, au niveau des communes, que représente cette journée pour vous pour une bonne cohésion sociale? Merci. Je crois que la journée internationale de la non-violence est une journée très importante. Et on célèbre souvent cette journée en mémoire à Mahatma Gandhi, l'ancien premier ministre indien. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire le développement sans la paix. Et pour promouvoir la paix, il faut lutter contre la non-violence. Et quand on parle de non-violence, on veut parler, c'est une technique. Vous pouvez réclamer sans faire preuve de violence. Vous pouvez négocier, faire les sit-ins et autres. Je crois que c'est très important aujourd'hui. Parce que quand vous laissez la violence naître, pour l'apaiser, c'est souvent très difficile. Donc je crois qu'aujourd'hui, chaque commune doit jouer un rôle en ce sens. En termes de promotion de la cohésion, parce que par exemple, on sait que dans nos communautés, il y a différentes ethnies et autres. Donc nous devons vraiment promouvoir cette cohésion. Je crois que nos mairies jouent un rôle en ce sens. Et surtout, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur la sensibilisation. Et au niveau des jeunes, mettre surtout l'accent sur l'éducation. C'est important. Là, on doit comprendre l'importance de la paix pour que les gens ne soient pas tentés par la violence. Même nous pouvons réclamer. Mais dans la non-violence, quand nous sachions, par exemple, en prenant Gandhi, qui a pu arracher l'indépendance de l'Inde à travers la non-violence, à travers le boycott et autres. Donc, on ne refuse pas aux gens de manifester, mais que ça soit de façon raisonnable, sans la violence. Et par exemple, nous, au Golfe 2, on ne cesse de mettre l'accent sur cet aspect, la non-violence. Encore qu'on sait aujourd'hui que notre pays est aux portes du djihadisme qui fait preuve de violence inouïe
dans les pays limitrophes. C'est pourquoi nous, au Golfe 2, nous mettons l'accent sur la sensibilisation de nos populations pour que chacun puisse adhérer. Mais pour réussir cette non-violence, je crois que, à part l'éducation autre, il faut lutter contre l'inégalité, surtout lutter pour l'inclusion. Il faut que chacun se sente vraiment dans la gouvernance. Il faut impliquer chacun, l'écouter et écouter surtout son point de vue. C'est bon ou bien c'est pas bon. Essayer d'en tirer quelque chose. Je crois que nous sommes dans cette lancée. Je crois que chaque commune doit faire un effort en ce sens. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour réagir par rapport à ce débat. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 pour réagir par rapport à ce débat. Alors, la dernière fois, c'était le samedi dernier où c'était la journée internationale de la canne blanche. Dans leur déclaration, l'association des personnes en situation d'handicap visuel déclarait que d'abord on va recevoir notre premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Dans le service du conseil, Merci. je pense que l'initiative du gouvernement réunit l'agence. Bon, c'est une bonne chose, mais c'est la communication qui est importante. C'est-à-dire, le fait qu'on a dit en conseil de ministres, ça s'arrête là, c'est fini, c'est la population même qui va s'en prendre de ça. Il faut sensibiliser les gens qui sont là. Est-ce que ce sont les élus de communes qui vont faire la sensibilisation qui viennent de l'État qui même va faire cette sensibilisation-là? C'est une bonne chose. Deuxième préoccupation que je voudrais demander une question à notre conseiller. Quel sera le rôle de la mairie dans une élection qui est venue? Allô, je n'ai pas suivi. Vous demandez quel sera le rôle de la mairie? Dans une élection frauduleuse, c'est-à-dire au cours dans une élection, quel est le rôle de la mairie? Merci. Est-ce que la mairie peut jouer une rôle dans une élection? Merci beaucoup, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Je vais bien. Allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour. Vous avez le problème de la violence et on dit la paix, on crie tous les jours la paix. La paix, c'est un comportement. On ne va pas prononcer ces mots et installer des structures et il y aura la paix. Non, moi je ne pense pas. Mais le problème, c'est quoi même au fait? Nul n'a le monopole de la violence. Quand vous agissez, c'est pour ça qu'en démocratie, on a prévu les manifestations. Quand les gens sont frustrés, les gens sont outrés, laissez-les s'exprimer, crier, jacasser, déclarer. Mais qu'est-ce que nos élus ou nos gouvernants font? C'est plutôt le contraire. Eh bien, dans ce contexte-là, vous pensez qu'on pourra avoir la paix? Non. Mais quand les gens détournent de l'argent, l'impunité, et les gens sont comme ça physiquement, tout le monde voit comme ça à ciel ouvert que c'est un vol public, c'est-à-dire au vu et au su de tout le monde. Mais l'État, les instruments prévus pour régir cela, pour agir comme le procureur de la République doit s'autosaisir, qui ne le fait pas. Et les gens sont frustrés. Vous pensez qu'on aura de la paix? Non, moi je ne crois pas. La paix, ça viendra de nos gouvernants. C'est-à-dire la conduite à tenir. C'est eux qui ont la tête ou les manettes du pouvoir. Les comportements qu'ils vont adopter, c'est ça qui va induire et agir sur n'importe quelle structure de la paix qu'on pourra créer. C'est ce que moi je pense. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité d'intervenir dans ce débat. Alors, pour Pélé qui pense que l'initiative elle est bonne, mais il faut beaucoup communiquer là-dessus. Nous avons notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Arma, bonjour. Bonjour, Norbert. Ça fait un bon moment. Oui, c'est une parenthèse. D'accord, allez-y, on vous écoute. Oui, il faut dire que c'est une très bonne initiative que le gouvernement prend. Parce qu'il faut que les gens puissent le reconnaître. L'État met le cadre. C'est très important que l'initiative puisse venir de l'État.
même si les gens disent que dans le comportement des personnes, il y a ce que c'est par exemple, mais l'État doit mettre un cadre assez, bon, assez normatif pour que chaque citoyen puisse trouver dans ce cadre de quoi, c'est-à-dire comment s'exprimer selon, selon la norme, comme on peut dire. Et aussi, j'aimerais demander à notre conseiller, à son contact à Lomé, surtout concernant les garages de réparation à 4 roues, il y a vraiment dans leur entourage, c'est-à-dire dans leur devanture, beaucoup de voitures qu'ils garent un peu en désordre, comme si je peux le dire. Est-ce que le mairie, bon, qu'est-ce que la loi dit concernant tout ceci? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur ces deux numéros ou intervenir directement dans le débat sur la page Facebook de NAN FM. Alors, vous avez écouté les uns et les autres, mais avant d'arriver aux auditeurs, il y avait une question. Dans le cadre de la journée de la canne blanche, il y a une association des personnes handicapées visuelles qui disait que les personnes en situation de handicap sont marginalisées. Alors, vous, au niveau de la mairie Golfe 2, qu'est-ce qui se fait à l'endroit de ces personnes vulnérables? Je vois qu'aujourd'hui, il y a un grand souci en termes d'intégration des personnes en situation de handicap. Au niveau du Golfe 2, nous avons déjà pris contact avec un certain nombre d'associations. Et par exemple, l'association des personnes handicapées dans notre commune, nous sommes en discussion pour voir comment accompagner ces genres de personnes que nous ne devons pas négliger. Parce qu'aujourd'hui, nous nous portons bien. Demain, chacun peut se retrouver dans cette situation d'handicap. Donc, je crois que nous ne devons pas les marginaliser. Et les mairies doivent jouer un rôle. Parce qu'après tout, les communes jouent un rôle social. Je crois que c'est l'occasion de le soutenir, de leur trouver le voisin moyen pour qu'eux aussi se sentent vraiment intégrés dans l'association, dans la société. On ne doit pas les négliger, mais c'est cet état de choses qu'on voit aujourd'hui. Le problème des communes aujourd'hui, c'est que les mairies même, comme on a l'habitude de dire, ne sont pas bien assises pour bien s'occuper de tout le monde. Donc je crois que ça va arriver. Alors, quand il dit qu'il y a les rigoles qui sont non couverts, ce qui veut dire surtout les personnes en situation de handicap visuel qui peut à tout moment y tomber dedans. Alors, dans ces conditions, est-ce que vous avez pris des mesures pour que ces rigoles soient bouchées, pour qu'il n'y ait pas de ces problèmes sur les routes? En tout cas, au niveau de GOV2, nous ne badinons pas assez ça genre de sécurité. C'est pourquoi souvent, nous faisons tout pour que nos rigoles, nos caniveaux soient bien fermés. Dès qu'il y a un problème à ce niveau, nous réagissons vite à travers notre service technique. Mais un peu partout à l'Ouest, vous allez voir que la plupart des caniveaux sont ouverts, constituent un véritable danger pour les personnes en situation de handicap. Je crois que nous devons faire un effort en ce sens pour les protéger. Alors, par rapport à l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales, je pense que c'est une bonne initiative, mais il faut beaucoup plus de communication pour que la population soit imprégnée. Maintenant, il pose une question, quel sera le rôle? Est-ce que les mairies ont un rôle à jouer dans le cadre des élections? Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Madame Rita. Ah, oui, donc, les filles. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs peuvent toujours intervenir. Alors, oui. Oui, le premier auditeur parlait de la communication par rapport à l'agence de formation des collectivités locales. Je crois que chaque acteur doit communiquer. Le gouvernement a pris sa décision. Il y a le ministère de tutelle qui est le ministère de l'administration territoriale. Il y a nous-mêmes, les conseillers municipaux, que nous devons communiquer suffisamment en ce sens. Parce que comme je le disais tantôt, c'est une opportunité. Je prends un autre exemple. Quand vous voyez aujourd'hui les collectivités territoriales, les communes par exemple, qui se plaignent régulièrement, qui n'ont pas les moyens,
financiers, alors que ce problème, c'est le manque de formation en termes de mobilisation de ressources. Il y a beaucoup d'opportunités dans nos communes. Donc, je crois que cette agence va vraiment nous aider. C'est pourquoi nous devons aller vers nos populations, communiquer suffisamment, même communiquer à l'interne par rapport à nos agents municipaux. Donc, chaque acteur sur toute la ligne va vraiment communiquer, relayer la création de cette agence que nous espérons va se mettre en place rapidement. Alors, par rapport à sa seconde question, est-ce que les mairies ont un rôle à jouer dans le cadre des élections? Effectivement, c'est que l'organisation Togo est organisée par la CENI. Donc, c'est la CENI qui organise. Néanmoins, les communes participent à cette organisation. C'est pourquoi vous allez voir que dans chaque bureau de vote, il y a souvent un représentant de l'administration. Le représentant de l'administration, c'est envoyé souvent par les communes qui participent, qui observent, qui a même un procès verbal. Donc, même dans l'organisation matérielle, la mise à disposition des établissements scolaires, les mairies jouent un rôle. Donc, on ne peut pas dire que les mairies ne jouent pas son rôle, mais chacun joue son rôle à son niveau donné. L'organisation, c'est la CENI. C'est la CENI qui proclame les résultats. Donc, nous allons le contacter de notre rôle bien défini par la loi. Alors, Michel, par rapport à la question de la journée internationale de la non-violence, que la non-violence, c'est un comportement. Il pense que dans un pays où il y a l'impunité, il y a les frustrations un peu partout, vous avez essayé de l'aborder, ces comportements, et puis il a touché du doigt un aspect, surtout le comportement des premiers responsables que vous êtes, c'est quand il y a de ces genres de conditions, ça ne permet pas une atmosphère de paix. Oui, et la non-violence est un processus positif et dynamique qui permet à chaque acteur, au lieu de faire preuve de violence, de négocier dans un cadre donné. Mais tout dépend du cadre normatif. Et je crois que chaque État a ses lois. Maintenant, on a l'habitude, comme le dit un philosophe, j'oublie son nom, qui dit que l'État a le monopole de la violence. Et parfois, on voit que l'État excède parfois dans l'utilisation de cette violence. Mais l'État va dire que c'est par rapport à la loi. C'est pourquoi, pour lutter contre la non-violence, il faut que, comme je le disais tantôt, il y a l'inclusion, il y a la démocratie, l'égalité, il y a beaucoup de thématiques que chaque État doit développer. Et quand chaque citoyen se sent vraiment dans la loi, se sent vraiment respecté, se sent écouté, je crois qu'il y a plus de chances que les gens ne font pas preuve de violence. Donc chaque acteur doit jouer son rôle sur toute la ligne. Je crois que l'État fera tout pour maintenir la paix civile. Et l'État va dire que c'est par rapport à la paix civile qu'il ne peut pas accepter un certain nombre de désordres, un certain nombre d'excès. Mais je crois que nous devons tout régler par la négociation. Il y a Armand qui lui aussi apprécie cette nouvelle agence qui sera mise en place à Blita dans la région des centrales dans la région centrale afin de marquer son ancrage, et puis cette agence aura pour mission de former les élus locaux. Alors, il parle également des garages de réparation à 4 roues où vous voyez devant le garage, il y a plusieurs voitures qui sont garées, des voitures qui ne sont même pas en bon état. Dans ces conditions, que prévoit la loi? Effectivement, vous allez voir que cet état de choses prolifère maintenant un peu partout. Avec l'urbanisation de la ville de Lomé, vous allez constater que les terrains que les gens louaient aux garagistes, les gens commencent par récupérer, et les garagistes ne savent plus où se retrouver pour mener leurs activités. Donc aujourd'hui, vous allez voir carrément des garages sur la voie publique. Ils n'ont même pas d'enceinte, c'est sur la voie publique que les gens font leurs activités, réparent les voitures. C'est un phénomène vraiment inquiétant où les gens, même pour avoir accès à leur maison, ont des difficultés. Mais la loi est claire, c'est interdit. La voie publique, c'est pour nous tous. Chacun doit avoir la possibilité de circuler librement. Et pour lutter contre cet état de choses, c'est pourquoi la mairie perçoit souvent les taxes d'encombrement. Ce n'est pas une autorisation. Mais quand tu occupes l'espace public, on peut t'amender pour te décourager. C'est une amende dissuasive.
La dernière fois, quelqu'un m'a interpellé que lui, il sort à peine un véhicule dehors, mais on lui a donné des taxes de plus de 300 quelque chose mille qu'il ne veut pas payer et autres là. Mais il a reconnu quand même qu'il sort de temps en temps des véhicules. Donc je crois que c'est un état de choses, que les mairies doivent lutter contre, sévir. Et vous allez voir que souvent nous avons des sabots au niveau de notre service technique. Et quand souvent on voit ce tas de choses, on part, on met les sabots, on en manque pour les décourager. Mais ça continue. Mais je crois que quand chaque commune va prendre ses dispositions, ce serait vraiment synchronisé, ce sera partout à Lomé. Je crois que les garagistes, les mécaniciens comprendront que ce n'est plus tolérable que les gens puissent bloquer les voies et mener leurs activités sur la voie publique. La loi est claire là-dessus. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allô, on vous écoute, allez-y. Ok, ici c'est Grégoire. Monsieur Grégoire, vous nous appelez de... Ma question, Oui. c'est de savoir pour les personnes handicapées. On a vu dès la rentrée, on a donné des cadeaux aux élèves valides. Mais nous constatons qu'il y a assez de personnes handicapées dans les je vais dire ça comme ça. Mais quel effort qui s'opère en leur faveur, je veux demander. C'est tout? Oui, c'est tout. Monsieur Grégoire, merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur. Alors, avant d'arriver à la question de Monsieur Grégoire en faveur des personnes en situation de handicap, on constate aujourd'hui aussi qu'il y a des gros camions qui se garent un peu partout dans la ville. Est-ce qu'il y a des conditions qui sont prévues? Mais avant de répondre, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Basile. Monsieur Basile, vous voulez parler un peu plus fort et puis vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. De mon poste là? Oui. D'accord, merci. Oui. Ok, allez-y, monsieur Basile. Quelqu'un est en train d'intervenir, non? Non, allez-y, c'est vous. Vous êtes déjà en ligne, allez-y. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. Et au fait, je ne sais pas, on parle des trucs écolos ou bien le truc routier? On parle de l'encombrement des voies et puis de comment les garagistes aujourd'hui encombrent les quartiers. Ah, d'accord. Vous le savez, il y a longtemps que le bon sens a quitté le Togolais parce que comme le Togolais ne sait pas à quel sens se vouer, chacun fait à sa manière, quoi. Donc, c'est aux autorités de réguler les choses. Moi, c'est ce que je vois. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet. Parce que je me suis un peu trompé. J'ai capté une autre station de radio et puis je vous ai appelé. Bon, j'ai écouté les autres viennent d'appeler. Bon. Merci. Nous disons merci à monsieur Basile. Alors, monsieur Kohn, par rapport au fait que les gros camions surtout, sont garés un peu partout, même sur la voie. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce que vous prévoyez à leur encontre? Il y a aussi ce phénomène où les gros camions sont un peu partout disséminés, un peu partout dans les quartiers. Encore, il y a l'autre phénomène, c'est la construction des magasins à l'intérieur des quartiers, ici et là. Vous allez le constater surtout au niveau du Golfe 1, Golfe 2 chez nous, où vous allez voir avec ces gros magasins ici et là, beaucoup de camions ne font que défiler. Et parfois bloquent carrément la voie. La dernière fois, je passais quand un autre conseiller a interpellé ces chauffeurs qui ont bloqué carrément le passage de son véhicule avec des camions, une dizaine de camions. Donc je crois que c'est un phénomène vraiment qui prolifère. Nous devons vraiment lutter contre cela. Et à part le blocage des voies, les sécurités autres là, ces camions ne cessent de dégrader les voies. Vous allez voir des voies que nous avons aménagées. Au fur et à mesure que ces gros camions, ces gros porteurs passent, la voie se dégrade carrément et vous allez vous retrouver ces voies-là qui stagnent ou stagnent après beaucoup d'eau et autres.
Donc, je crois que nous devons vraiment faire un effort. Ça revient à la commune de réglementer tous ces genres de phénomènes. Mais ça ne se fait pas comme il se doit. C'est pourquoi je disais, on doit prendre des mesures dissuasives en termes d'amende, en termes de le fait de mettre des sabots régulièrement. Donc, dès qu'on est interpellé, moi, on ne le fait pas. Alors que cette voie aussi, d'une part, peut nous ramener des fonds, mais ça ne se fait pas. Ça dépend de la réactivité. Être proactif, réagir rapidement. Je crois que c'est avec ça qu'on peut dissuader ces genres de chauffeurs qui garent n'importe comment. Vous allez voir même des camions abandonnés dans les rues. Ils font 2 ans, 3 ans qu'on ne dégage pas. C'est pourquoi les communes doivent se doter aussi des camions grues. On l'a fait par le passé avec Anazap, où le camion grue arrive, on ramasse tout pour le parquer quelque part. Je crois qu'on devait en arriver là pour dégager nos rues et permettre une bonne circulation des biens des personnes. Alors, revenons à la question de M. Grégoire qui demande, déjà en début d'année, les élèves valides ont été récompensés pour leur effort, alors qu'il y a les personnes en situation de handicap aussi qui font de gros efforts malgré leur handicap. Alors, quels sont les efforts qui sont faits en faveur de ces personnes, surtout les élèves? Je ne vais pas trop parler des autres communes. Au niveau de Cocteau, nous avons pris l'habitude de faire des donations de kits scolaires à chaque rentrée. Même parfois à la fin des vacances. Mais nous le faisons pour les élèves méritants. Peut-être les 3 premiers, les 5 premiers. Nous ne tenons pas compte de leur état physique. Donc c'est ce que nous faisons. Donc si un élève en situation d'handicap se retrouve en tant qu'élève méritant, je crois qu'il va bénéficier sans difficulté de nos dons en termes de kits scolaires. C'est ce que nous faisons. Donc je ne vais pas parler trop au nom des autres communes. Néanmoins, je dirais que spécialement, on devait penser à ce genre d'élèves. Mais est-ce que vous reconnaissez que ces élèves, pour la plupart, sont marginalisés? Effectivement, il y a cette marginalisation. Et je crois qu'en ce sens aussi, il faut que l'association, bien loin, par exemple, Handicap International, qui se retrouve dans ma commune, puisse vraiment s'approcher des autorités locales pour organiser des séances de renforcement des capacités pour que les élus locaux puissent prendre conscience du rôle ou bien de l'apport qu'on peut faire pour les personnes en situation de handicap. Les élus locaux ont besoin aujourd'hui de renforcement de capacités, même en ce sens. C'est très important. Nous ne maîtrisons pas tout pour mener une bonne gouvernance locale, pour jouer notre rôle social. Donc, ceux qui ont l'expertise, vraiment doivent nous accompagner pour que chacun puisse comprendre. Parce que quelque part, vous sortez des thèmes au conseil. Quand les autres conseils ne sont pas d'accord, parce qu'ils ne maîtrisent pas, ça ne passe pas. Donc, je crois qu'on devait faire ces séances de formation à nous tous pour que chacun puisse comprendre, que nous soyons au même niveau de compréhension. Là, je crois que nous pouvons jouer notre rôle et avoir un impact pour les personnes en situation de handicap. Et ce qui veut dire que dans votre PDC, vous n'avez pas pris en compte les personnes en situation de handicap? On a intégré, mais pour le moment, ce n'est que de la théorie. Il faut aller rapidement. Vous savez que le PDC est élaboré sur une période de 5 ans et plus. Il faut mobiliser les moyens et autres. Néanmoins, avec le minimum des moyens que nous avons dans nos communes, nous pouvons commencer quelque chose. On dit souvent, une marche de 1000 km commence par le premier pas. Donc nous devons déjà faire quelque chose en faveur des personnes en situation de handicap. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute 30 secondes. Si vous avez un message à l'endroit de la population, surtout parce qu'il y a quelqu'un qui m'interpelle ici sur les conduites, surtout en cette période sur nos routes. Et puis, on est presque à la fin de l'année et les accidents vont encore se multiplier. Vous allez voir que ces jours-ci, il y a beaucoup d'accidents qui se répètent parce que les gens ne respectent pas le code de la route. Les gens téléphonent au volant. Nos forces de l'ordre font beaucoup d'efforts. Mais il y a aussi un autre aspect, ce qui revient dans les prérogatives des communes, c'est de veiller à ce que les feux tricolores fonctionnent bien. Mais on constate que parfois, ça fait 1 mois, 2 mois, ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas donner un exemple. La dernière fois, c'est la femme d'un ami qui a eu un incident en un lieu où il y a le feu rouge, mais ça ne fonctionne pas. J'étais sur les lieux, on était là-bas, dans 10 minutes, il y a eu 3 autres accidents, parce qu'il n'y avait pas de feu rouge.
Donc je crois que nos communes doivent jouer un rôle, réagir vite pour réparer ces genres de feux rouges et faciliter la circulation. Mais chaque citoyen doit être conscient que nos vies comptent. Donc de ne pas brûler les feux rouges, et les feux rouges comme on le fait régulièrement. Respectons la route. La route a ses lois. Quand nous le respectons, nous allons préserver nos vies. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Monsieur Konu Nkafu Kodjo, conseiller Golfe 2. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à Nana FM. Merci également à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Douredji. Bonne suite de nos programmes. Merci.